Lorsque nous ouvrons les premières pages de la Bible, nous nous attendons à des histoires de création, de lumière, d'ordre et de beauté. Nous nous attendons au jardin, aux fleuves d'eau vive, et à l'innocence de l'homme marchant avec Dieu à la brise du jour. Mais il suffit de tourner une seule page, de passer du chapitre 3 au chapitre 4 de la Genèse, pour que le scénario change radicalement. Aujourd'hui, nous allons examiner la scène du premier crime de l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas un vol, ce n'était pas un mensonge, c'était un meurtre. Et ce n'était pas n'importe quel meurtre, c'était un fratricide. Le premier sang versé sur la terre ne fut pas celui d'un animal sacrificiel, mais le sang d'un frère, drainé par les mains de celui avec qui il avait partagé le ventre maternel. Mais la partie la plus troublante de cette histoire, le mystère qui hante théologiens, rabbins et érudits depuis des millénaires, n'est pas le crime lui-même. Le crime, nous le comprenons. L'envie humaine est une vieille connaissance. Le véritable mystère survient après. Lorsque le meurtrier est jugé, lorsqu'il confesse sa peur d'être tué par vengeance, Dieu fait quelque chose d'impensable. Le créateur de l'univers, le juge de toute la terre, n'exécute pas le meurtrier. Au lieu de cela, il le protège. Il place sur le premier meurtrier un signe, une marque, la mystérieuse marque de Caïn. Pourquoi Dieu ferait-il cela? Pourquoi accorder une protection divine à l'homme qui vient d'anéantir un quart de la population mondiale? Qu'était donc cette marque? Était-ce une cicatrice? Un tatouage? Un changement de couleur de peau? Une corne, comme le disent d'anciennes légendes? Ou était-ce quelque chose de spirituel, invisible aux yeux, mais terrible pour l'âme? Préparez-vous. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans l'esprit de Caïn. Nous allons fouler le sol qui a bu le sang d'Abel, et nous allons déchiffrer le code derrière le sceau de protection le plus controversé des Saintes Écritures. Mais pour comprendre le signe, nous devons d'abord comprendre l'homme. Nous devons comprendre la psychopathie qui a conduit à la demande de cette protection. Caïn n'est pas né monstre. Il fut le premier bébé de l'histoire. Imaginez la joie d'Ève. Lorsqu'elle accoucha, elle s'écria « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel ». Le nom Caïn sonne, en hébreu, comme « acquis » ou « conquis ». Il y avait une attente messianique sur lui. Peut-être Ève pensait-elle qu'il serait la descendance promise qui écraserait la tête du serpent. Mais Caïn grandit et devint un cultivateur de la terre. Son frère, Abel, devint berger. Nous avons ici la première division de l'économie humaine, l'agriculture et l'élevage. Et apparemment, il y avait une harmonie initiale. Mais le poison de la chute coulait déjà dans les veines de cette famille. Le drame commence lors d'un culte. Il est fascinant et terrifiant de noter que le premier meurtre n'a pas eu lieu dans un bar, lors d'une dispute pour des terres ou à cause d'une femme. Il a eu lieu à l'église. Il a eu lieu pendant un acte d'adoration. Caïn apporta une offrande de fruits de la terre à l'Éternel. Abel apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. La Bible dit sèchement et directement « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Pourquoi? C'est le premier déclencheur. Beaucoup de prédicateurs diront que c'est parce que l'offrande de Caïn ne contenait pas de sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est théologiquement correct dans le contexte général, mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sombre dans la personnalité de Caïn. Le texte aux Hébreux dans le Nouveau Testament nous donne la clé. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Le problème n'était pas le fruit, c'était le cœur. Caïn était le prototype du religieux ritualiste. Il faisait ce qui devait être fait, mais son cœur était loin. Il voulait manipuler Dieu avec son offrande. Il pensait que Dieu lui devait la bénédiction à cause de son travail. Lorsque Dieu rejeta son offrande, le masque de Caïn tomba. Son visage fut abattu. Le mot hébreu suggère un effondrement émotionnel, mêlé à une rage bouillonnante. Et c'est ici, dans ce moment de fureur silencieuse, que Dieu intervient. Avant le crime, Dieu, dans sa miséricorde, descend pour parler avec le futur meurtrier. Dieu pose une question thérapeutique. Pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Et alors vient l'avertissement le plus célèbre et effrayant sur la nature du mal. Mais si tu n'agis pas bien, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu décrit le péché comme un prédateur, une bête sauvage tapie sur le seuil, prête à bondir. Caïn a été prévenu. Il savait qu'il était chassé par ses propres émotions. Mais il a choisi d'ouvrir la porte. Ce qui se passe ensuite est prémédité. Caïn n'a pas tué Abel dans un accès de colère instantanée à l'autel.
Le texte dit que Caïn adressa la parole à son frère. Il l'a invité. Allons dans les champs. Il l'a attiré loin des yeux de ses parents, loin de la sécurité du foyer, dans l'isolement du champ de travail. Là, dans le silence des plantations que Caïn cultivait, la violence a explosé. La Bible ne dit pas quelle arme il a utilisée. Une pierre, un outil de labour, un morceau de bois, ou ses propres mains nues. La brutalité de l'acte est laissée à notre imagination, mais le résultat est final. Abel, le berger innocent, gît mort. Le premier cadavre humain, les yeux vitreux, le sang chaud imbibant la terre sèche. Imaginez le choc de Caïn. Il n'avait jamais vu un être humain mourir. La mort était une sentence théorique donnée à Adam et Ève, mais maintenant c'était une réalité physique. Le corps ne bouge plus. Le silence est assourdissant, mais Dieu ne reste pas silencieux. Où est ton frère Abel? La question résonne à travers les champs, et la réponse de Caïn définit l'attitude de tout pécheur impénitent. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? L'insolence, la froideur. Il ment au visage de Dieu et utilise même le sarcasme. Gardien est le même mot utilisé pour berger. Il dit « N'était-il pas le berger? Pourquoi devrais-je garder le berger ?» Alors vient la sentence. Et c'est dans la sentence que le mystère du signe commence à se dérouler. Dieu dit « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang a une voix dans le tribunal céleste. » Et la malédiction tombe sur Caïn. La terre, qu'il aimait tant cultiver, se fermerait désormais à lui. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn, le constructeur, l'agriculteur, l'homme attaché au sol, perd sa racine. Il est condamné à errer, à être un nomade éternel, sans patrie, sans repos, toujours poussé par le vent de la culpabilité. Et c'est ici que Caïn craque, non pas en repentance pour le frère mort, mais en apitoiement sur son propre sort. Il dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Il ne pleure pas pour Abel, il pleure pour lui-même. Il continue, « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, et je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Arrêtez-vous et réfléchissez à cette phrase. « Quiconque me trouvera me tuera. » De qui Caïn avait-il peur? S'il n'y avait qu'Adam, Ève et lui dans le récit jusqu'à présent, qui étaient ces vengeurs? Ici, la Bible ouvre l'éventail de l'histoire humaine. Adam et Ève vécurent des centaines d'années et eurent des fils et des filles. La population augmentait rapidement. Caïn savait que tôt ou tard, un frère cadet, un neveu, quelqu'un de la lignée d'Abel ou de Seth viendrait chercher vengeance. La loi de la jungle, la loi de la vengeance du sang, était sur le point d'être inaugurée. Il savait qu'en introduisant le meurtre dans le monde, il était devenu la cible numéro 1. Il avait créé un monde où la vie ne valait rien, et maintenant il craignait qu'on ne prenne la sienne. C'est face à cette peur paranoïaque de Caïn que Dieu fait l'impensable. Le verset 15 de Genèse 4 dit « L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. » Voici le nœud gordien de la théologie. La marque de Caïn. En hébreu, le mot est « oath ». Ce mot est utilisé ailleurs dans la Bible pour décrire les étoiles, signe dans les cieux, l'arc-en-ciel, signe de l'alliance, le sang sur les linteaux des portes en Égypte, signe de protection, et même les miracles des prophètes. Mais qu'était ce signe sur Caïn? Au fil des siècles, l'imagination humaine s'est déchaînée, essayant de combler les lacunes que Dieu a laissées intentionnellement vides. Explorons les théories les plus fascinantes, les plus sombres, et finalement la vérité théologique derrière elles. Une des théories les plus anciennes, venant des commentaires rabbiniques du Midrash, suggère que Dieu fit pousser une corne sur le front de Caïn. Oui, une corne. L'idée était que cela le marquerait comme une bête, un animal, mais servirait aussi d'arme de défense et d'avertissement visuel terrifiant pour que personne ne s'approche. Cette interprétation visualise Caïn perdant son humanité, devenant quelque chose de monstrueux extérieurement, reflétant le monstre qu'il était devenu intérieurement. Une autre tradition ancienne suggère que le signe était une lettre de l'alphabet hébreu tatouée ou brillant sur son front, spécifiquement la lettre Tav, qui a la forme d'une croix en hébreu archaïque, ou la lettre qui compose le nom sacré de Dieu, IHWH. L'idée ici est que Caïn, bien que maudit, portait le nom de Dieu comme un bouclier. Personne ne pouvait toucher à la propriété de Dieu, même si cette propriété était un meurtrier. Ce serait comme un sceau royal sur un prisonnier.
Il appartient à la couronne. Seule la couronne peut l'exécuter. Il existe aussi la théorie de la lèpre. Certains suggèrent que le signe fut de rendre Caïn instantanément lépreux, avec la peau blanche comme la neige ou couverte de plaies. Cela ferait en sorte que les gens l'éviteraient naturellement par peur de la contagion, garantissant ainsi sa sécurité par un isolement social total. Par le passé, malheureusement, certaines interprétations racistes terribles ont tenté d'associer la marque de Caïn à la peau noire, une hérésie historique utilisée pour justifier l'esclavage, qui n'a absolument aucun fondement dans le texte biblique ou dans la théologie réelle. La marque n'était pas raciale. Elle était individuelle et judiciaire. Une interprétation plus psychologique et peut-être plus troublante est que le signe n'était pas quelque chose de physique sur la peau de Caïn, mais un effet qu'il provoquait chez les autres. Un tremblement, une peur surnaturelle. Dieu aurait placé une aura de terreur autour de lui, de sorte que lorsque quelqu'un s'approchait de Caïn avec l'intention de le tuer, il était saisi d'une panique paralysante, une sensation d'être face à quelque chose d'interdit, d'intouchable. Caïn serait un homme entouré d'un champ de force de crainte divine. Mais la question persiste. Pourquoi ? Pourquoi protéger le meurtrier ? La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, n'exigerait-elle pas la mort de Caïn ? Plus tard, dans la loi de Moïse et l'alliance avec Noé, Dieu institue la peine capitale pour les meurtriers. Celui qui répandra le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu. Pourquoi Caïn a-t-il reçu un laissez-passer ? La réponse ne réside pas dans l'impunité, mais dans la souveraineté et la pédagogie de Dieu. Premièrement, Caïn a reçu la protection pour prolonger sa souffrance, pas pour la soulager. La mort aurait été rapide. L'exil est une torture lente. Dieu a condamné Caïn à vivre avec sa conscience, à vivre en sachant ce qu'il a fait. La marque était une garantie qu'il aurait assez de temps pour réfléchir à l'horreur de son acte. Saint Augustin disait que Dieu a permis à Caïn de vivre pour être un exemple perpétuel et vivant des conséquences du péché. Il était un monument ambulant de la grâce commune et du jugement sévère. Deuxièmement, Dieu voulait interrompre le cycle de la vengeance avant qu'il ne commence. Si quelqu'un tuait Caïn, la famille de Caïn, qui viendrait à exister, tenterait de tuer le vengeur, et ainsi de suite. Le monde antédiluvien deviendrait un bain de sang immédiat. En disant « Quiconque tuera Caïn sera vengé 7 fois », Dieu établissait le monopole de la justice. Il disait « La vengeance est à moi. Seul moi décide quand la vie se termine. Vous n'avez pas l'autorisation de vous faire justice vous-même. » Mais il y a un détail tragique dans l'histoire du cygne. Le cygne a-t-il fonctionné ? Oui, Caïn a survécu. Personne ne l'a tué. Il a vécu assez longtemps pour se marier, avoir des enfants et construire une ville. Mais le cygne n'a pas changé son cœur. Le texte dit que Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. C'est la phrase la plus triste de la biographie de n'importe quel homme. Il alla dans le pays de Nod, qui signifie errance. Et là, dans un acte final de rébellion contre la sentence de Dieu d'être un vagabond, Caïn construit une ville. Dieu a dit « Tu seras un errant ». Caïn a dit « Non, je vais prendre racine. Je vais construire des murs. Je vais me protéger ». Caïn fonde la première civilisation humaine basée sur la rébellion et l'autosuffisance. Il nomme la ville du nom de son fils, Enoch. C'est le début de l'humanisme séculier, l'homme essayant de trouver sécurité et immortalité à travers ses œuvres, ses villes et ses descendants, loin de la présence de Dieu. Et quel fut l'héritage de Caïn et de son signe de protection ? La violence ne s'est pas arrêtée, elle s'est multipliée. Des générations plus tard, nous avons la figure de Lémec, un descendant de Caïn. Lémec réunit ces 2 femmes, le premier cas de polygamie, une autre distorsion de l'ordre de Dieu, et chante un poème macabre. Il se vante d'avoir tué un jeune homme qu'il a blessé, et il dit « Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. » Voyez la distorsion. Lémec a pris la protection miséricordieuse de Dieu sur Caïn et l'a transformé en un permis de tuer. Il pensait que parce qu'il était plus violent, il était plus intouchable. La marque de Caïn, qui devait être un frein à la violence, est devenue une excuse pour la tyrannie des hommes mauvais. Cela nous amène au point central de cette histoire pour nous aujourd'hui. Que représente réellement le signe de Caïn dans le grand récit de la Bible ? Le signe de Caïn est l'opposé du signe de la croix. Réfléchissez avec moi. Caïn a tué son frère et a crié « Mon châtiment est trop grand ». Il a reçu une marque pour qu'il ne meure pas. C'était une marque de préservation physique, mais qu'il a laissée dans l'exil spirituel.
Des millénaires plus tard, un autre frère est venu sur terre. Jésus-Christ n'est pas comme Caïn, il est l'anti-Caïn. Et il n'est pas non plus seulement comme Abel, bien que son sang crie. Abel est mort, et son sang a crié de la terre demandant justice et vengeance. Dieu, regarde ce qu'ils m'ont fait. Le sang d'Abel accusait le pécheur. Mais le Nouveau Testament, dans Hébreux 12, dit que nous sommes venus au sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus, lorsqu'il a été versé sur la croix pour ses frères, nous qui l'avons tué par nos péchés, n'a pas crié « vengeance ». Le sang de Jésus a crié « pardon ». Il a crié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Caïn a reçu une marque pour protéger sa vie physique misérable alors qu'il errait loin de Dieu. Nous qui croyons en Jésus avons reçu une marque, le sceau du Saint-Esprit, non pas pour prolonger une vie de culpabilité, mais pour garantir la vie éternelle en la présence de Dieu. Dieu a protégé le premier meurtrier pour montrer que sa miséricorde est un mystère scandaleux. Si Dieu a eu de la patience avec Caïn, l'homme qui a tué 25% de l'humanité, l'homme qui a tué son propre frère par jalousie religieuse, cela signifie que la patience de Dieu est assez vaste pour gérer notre méchanceté. Mais ne vous y trompez pas, l'histoire de Caïn ne finit pas bien. Jude, dans le Nouveau Testament, met en garde contre la voie de Caïn. C'est la voie de la religion sans cœur, de l'envie, de la haine du frère et de l'éloignement de la présence de Dieu. Caïn a construit des villes, a eu des enfants talentueux qui ont inventé la musique et la métallurgie, Jubal et Tubal-Caïn, a créé une civilisation brillante extérieurement, mais qui a fini noyée dans les eaux du déluge quelques générations plus tard. La protection de Dieu sur Caïn était temporaire. La marque sur le front a empêché les hommes de le tuer, mais elle n'a pas empêché son âme de pourrir loin de l'Éternel. La vraie protection n'est pas une marque qui empêche la mort physique, c'est le sang de l'agneau qui vainc la mort spirituelle. Aujourd'hui, nous regardons nos mains. Peut-être ne sont-elles pas littéralement tachées de sang comme celles de Caïn, mais Jésus a dit que celui qui hait son frère est un meurtrier dans son cœur. Combien de Abel avons-nous déjà tué avec nos paroles, avec notre envie, avec notre indifférence? Combien de fois offrons-nous des cultes vides à Dieu et nous mettons-nous en colère quand nous ne sommes pas bénis comme le voisin? La voie de Caïn est ouverte devant nous chaque jour. La bête du péché continue de se tapir à notre porte, attendant une brèche, un moment de jalousie, une seconde de fureur. Dieu a averti Caïn, « Toi, domine sur lui ». Caïn a échoué. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est que, là où Caïn a échoué, Christ a vaincu. Nous n'avons pas besoin d'errer comme des fugitifs spirituels sur la terre de Nod, construisant des forteresses pour nous protéger de Dieu. Nous pouvons rentrer à la maison. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel appelle aujourd'hui. Il ne demande pas notre mort, mais offre la vie que Caïn a rejetée. Le signe de Caïn était une marque de honte et de survie. Le signe du chrétien est la croix de grâce et de résurrection. Quelle marque portez-vous aujourd'hui? La marque de celui qui fuit Dieu ou la marque de celui qui a été trouvé par lui? L'histoire du premier meurtrier nous montre qu'il n'y a pas d'endroit si lointain, ni de crime si odieux, où l'œil de Dieu n'atteigne. Pour Caïn, ce fut une terreur. Pour celui qui se repent, c'est le seul espoir. La caverne de Lot nous a montré le danger de quitter Sodome mais de porter Sodome en soi. Le chant de Caïn nous montre le danger d'être à l'église, d'offrir des sacrifices, mais de porter un meurtrier dans sa poitrine. Que Dieu nous garde de la voie de Caïn. Et si nous entendons la question « Où est ton frère ?», puissions-nous répondre avec amour, et non avec la froideur de celui qui ne se soucie que de sa propre peau. Car en fin de compte, la sombre leçon de Genèse 4 est claire. Vous pouvez tromper votre famille, vous pouvez tromper votre frère et vous pouvez même essayer de vous tromper vous-même en construisant de grandes villes. Mais le sang parle toujours, et Dieu entend toujours.